Voilà. Vous avez remis à 0 Illustrator en le démarrant, donc touche commande Alt majuscule pendant que ça démarrait. Et sur le Mac, ou touche CTRL Alt majuscule pendant que ça démarrait sur le PC, c'est toujours mieux. Alors on va créer un nouveau document. Donc voilà. Alors, document pour l'impression. Alors, si c'est un document pour l'impression, ça doit être en CMJN ou en RVB? CMJN, excellent. Sauf que ça fait 15 ans qu'Adobe dit qu'il faut le faire en RVB, même si c'est pour l'impression. Donc, vous allez le faire en RVB. Ici, à option avancée, vous allez choisir couleur RVB. On peut le changer encore après si on a déjà créé le document. Parce qu'au niveau créatif, plus vous avez la possibilité de mettre de couleurs différentes dans votre illustration, plus ce sera facile pour vous, pour gérer les couleurs, pour créer les couleurs, pour créer l'illustration. Alors bien sûr, si on l'imprime sur une technique d'impression qui n'est pas très performante, comme l'offset chez l'imprimeur, ça va ternir. Logique. Si on l'imprime sur du jet d'encre, ça va ternir moins, parce que le jet d'encre est plus performant, les encres coûtent plus cher, elles sont plus vives, ça va plus ressembler à ce qu'il y a sur l'écran. La plupart des gens qui travaillent dans Illustrator gardent l'option que quand on choisit impression, pas quand on choisit web bien sûr, quand on choisit web on est d'office en RVB, mais quand on est en impression, Illustrator propose d'office de faire un document CMJN, alors vous avez plein de couleurs ternes, vous ne savez pas mettre de couleurs vives, c'est ennuyeux. Donc voilà, on passe de CMJN à RVB, c'est mieux. Vous allez peut-être dire, oui, mais si ça ternit à l'impression, pourquoi ne pas le faire directement en CMJN? Parce que c'est plus difficile de choisir la couleur et parce que de toute façon, c'est le périphérique le moins performant parmi tous les périphériques pour sortir vos images. Le CMJN de l'imprimeur, la technique d'impression offset, c'est le moins performant, c'est le pire. Une imprimante couleur jet d'encre chez vous, un écran, c'est mieux. Donc pourquoi? Parce que il y a un périphérique qui est faible, pourquoi faire tout pour ce périphérique faible, passer à côté de la possibilité de mettre des couleurs vives? Voilà. Alors, au niveau de la dimension, je vous propose de commencer par un A4 horizontal, donc orientation paysage. Donc s'il met un petit triangle jaune, c'est normal. Ah oui. Oui, il indique, voilà, parce que en fait, quand on démarre des choses qui sont proposées là, est-ce que c'est... Non, c'est pas un A4 que j'ai choisi. Choisissez l'A4 ici, hein. A4, parce que c'était format lettre américaine. A4, voilà. Horizontal, on a dit, voilà. Oui, ce que ça propose là, ce sont des documents prédéfinis, en fait. Ce que Illustrator fait, il va chercher dans ce dossier-là un document existant et il vous l'ouvre. Et le petit triangle qui était là quand on choisit RVB est là pour vous indiquer que vous vous êtes éloigné de la description de ce document de départ, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on survole, il y a l'infobulle qui vous le dit d'ailleurs. Hein. Le mode colorimétrique choisi est différent de l'espace colorimétrique défini dans le profil de document. Le contenu du panneau peut ne pas correspondre au nouveau mode colorimétrique. Ça, cette dernière phrase, il faudrait que je la creuse parce que c'est pas toujours évident de comprendre Adobe. Ok, voilà le document. Alors, vu que vous avez remis à 0 Illustrator, bon, déjà, ce truc-là, je vais le fermer, les petits tutoriaux. Comme vous avez remis à 0 Illustrator, il arrive en fenêtre flottante, cadre de l'application. Donc ça, c'est quand on a plusieurs écrans, on peut faire passer tout un logiciel sur un écran, ça peut être pratique. On choisit l'écran sur lequel on le met, mais ici, ça ne sert pas, donc on va aller dans le menu fenêtre et on va décocher cadre de l'application, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, si vous aviez d'abord choisi CMJN, et au lieu de RVB, il sera encore possible de le changer, mais il vaut mieux le changer avant de dessiner dans le document. Ce serait par fichier, mode colorimétrique du document, c'est ici qu'on peut changer les choses. Alors remarquez ça, on va faire un petit test. Vous allez prendre l'outil rectangle, vous le voyez l'outil rectangle? D'abord, la palette des outils, moi je vous conseille de la mettre en 2 colonnes, ce sera plus simple. Je vais peut-être aller changer l'interface ici, parce que pour la projection, je pense que ce sera mieux. N'allez pas changer l'interface utilisateur. Moi, je vais dans les préférences interface utilisateur ici, je vais aller choisir une interface plus claire, comme celle-là, voilà. Pour la projection, ce sera mieux. Donc, vous avez la palette des outils en 2 colonnes, parce que moi, je vais la mettre en 2 colonnes. Vous avez ici les outils géométriques.
Vous tracez un rectangle sur l'image. Donc si vous cliquez tout simplement, ça vous met une boîte et qui vous demande quelle est la dimension. C'est pas ça qu'on veut. Donc on fait un cliquer-glisser pour déterminer la dimension du rectangle qu'on crée là. Ici, dans la palette des outils, vous avez les deux échantillons de couleurs, celui qui concerne le contour, celui qui concerne le fond. Il faut que celui qui concerne le fond soit à l'avant-plan. Parce qu'on va modifier le fond, qui est du blanc. On a affaire ici à un rectangle blanc entouré de transparence. La preuve, si je vais dans le menu affichage et que je demande afficher le damier de transparence, je vois que j'ai réellement affaire à un rectangle blanc entouré de transparence. Donc, pour que ce soit plus agréable à travailler dans Illustrator, la transparence autour est blanche. Mais techniquement, c'est vraiment de la transparence. Et chez Adobe, la transparence, c'est un damier normalement pour la montrer. Donc c'est menu affichage, afficher le damier de transparence. Et ici, je retourne dans affichage, masquer le damier de transparence. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous montre juste quelques petites astuces pour commencer. J'ai qu'un seul document ouvert, donc je peux l'afficher plein écran. On va enfoncer la touche F. Voilà. J'ai des palettes qui m'encombrent là sur le côté, c'est un peu n'importe quoi. Ça vient de la fois précédente que j'ai utilisé Illustrator, ça n'a pas été remis à zéro. Vous savez comment on fait pour se débarrasser des palettes à droite. Majuscule tabulation, ouais. Majuscule tabulation, on se débarrasse des palettes à droite, c'est pas plus mal. Ok, même celle-là, voilà. Bon, ben c'est du vectoriel, donc il faut que le rectangle soit absolument sélectionné si on veut le modifier. Bien sûr, si vous cliquez avec la flèche noire à côté, il n'est pas sélectionné, donc il faut absolument le sélectionner avec la flèche noire. On va lui mettre une couleur, on va aller créer une couleur. Alors pour créer une couleur, ne faites jamais par ici, à la manière Photoshop, ne double-cliquez jamais sur l'échantillon de couleur et allez choisir une couleur dans le sélecteur qui s'ouvre. On ne fait pas ça, parce que ça pose des problèmes. Vous passez à côté de la possibilité de faire plein de choses dans Illustrator si vous n'utilisez pas le nuancier. Donc on va aller chercher le nuancier, menu, fenêtre, nuancier. Voilà. Alors le nuancier, on peut mettre les échantillons un peu plus grands. Dans le menu ici, on peut choisir affichage par grande vignette. Voilà. Alors vu qu'on a démarré d'un document qui normalement était CMJN, toutes les couleurs du nuancier sont CMJN, elles sont toutes un peu ternes. On va en mettre une bien vive. Imaginez que vous faites une illustration, vous voulez des couleurs bien vives, ça peut arriver. Vous faites du manga ou quelque chose d'autre. Vous n'allez pas vraiment trouver votre bonheur si vous restez en CMJN. Raison pour laquelle on a démarré notre document en RVB. Alors, dans le nuancier, vous allez dans le menu ici, et vous demandez de faire une nouvelle nuance. Ah, il y a un petit truc vicieux que je dois vous montrer. Regardez, si je vais dans le nuancier ici, et que je choisis nouvelle nuance, c'est grisé, je n'arrive pas à faire une nouvelle nuance. Pourquoi? Mais parce que juste avant, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, je suis allé enlever le fond blanc qui était sur mon rectangle là sélectionné. J'ai été mettre une diagonale, donc c'est un rectangle qui n'est plus constitué que d'un contour noir. Quand on clique à côté, on voit le contour noir, mais c'est de la transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. C'est de la transparence, il n'y a plus de fond blanc. Affichage, masquer le damier de transparence. Et quand vous avez un objet sélectionné et que vous voulez mettre une couleur sur le fond et qu'il n'y a pas encore de couleur, ben vous n'arrivez pas à directement créer la nuance. C'est grisé, c'est pourri, ça ne va pas. Donc je vais d'abord lui mettre par exemple ce vert là, n'importe quoi, et puis je vais créer une nouvelle nuance. Vous aviez du blanc, c'est bon. Alors voilà, vous allez cocher systématiquement global, c'est plus intéressant. On va expliquer à un certain moment ce que c'est la couleur globale, certains parmi vous savent peut-être. Alors voilà, vous avez le choix de créer une couleur CMJN, RVB ou TSL. C'est comme RVB, au niveau de la saturation des couleurs, c'est aussi large, sauf qu'il y a 3 curseurs, teinte, saturation, luminosité. Certaines personnes aiment bien. LAB, c'est un mode scientifique de description des couleurs qui permet de décrire toutes les couleurs existantes visibles par l'œil humain, tandis qu'en RVB, on est limité par une gamme de couleurs affichables par les écrans qui utilisent des photophores rouge, vert, bleu. En CMJN, on est limité par les systèmes d'impression qui utilisent des encres cyan, magenta, jaune, noir. En LAB, il n'y a pas de limite. Toutes les couleurs visibles par l'œil humain peuvent être décrites, même si elles ne peuvent pas être affichées sur l'écran. Ça, c'est plus utilisé. RVB Web sécurisé. C'est ce qu'on appelle l'hexadécimal. Maintenant, ça fait quand même 10 ans que le web est rapide. On ne fait plus de couleurs par l'hexadécimal. On le fait en définissant sur les pages web les couleurs en RVB.
Ok, RVB, voilà. Alors, vous allez choisir de faire une couleur vive. Ok. Et une fois que vous avez un peu affiné votre couleur, voilà, ce vert kermite, par exemple, on peut modifier la luminosité. Vous connaissez l'astuce, bien sûr. Modifier la luminosité là, de la couleur, sans bouger les trois curseurs les uns après les autres, bien sûr. Hein. D'un coup. Bon, ben, c'est utile à savoir parce que ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Vous avez trois curseurs, vous en prenez n'importe lequel des trois qui n'est ni à 0 ni au maximum. Bon, il n'y en a aucun là qui est à 0 ou au maximum. Donc je prends n'importe lequel des trois. Avec la touche majuscule, je bouge. Et là, je modifie l'intensité lumineuse. D'accord? Donc ça, c'est pratique. C'est toujours bon de savoir ça. Alors, vous avez ici le petit carré qui indique « Attention, c'est une couleur hors de la gamme imprimable CMJN ». Donc, bon, ça exagère un peu, ça ternit plus que nécessaire. Si vous cliquez là-dessus, ça va rabattre la couleur que vous avez choisie. La couleur que vous avez choisie, là, elle va devenir terne. Voilà. Mais faites pas ça, évidemment. Ça sert à rien. Bon, voilà un vert bien vif. Ok. Il est là, sur le rectangle. Super. Et il est là, dans le nuancier, il a été ajouté. Et il y a le petit triangle ici qui indique quoi? Qui indique qu'il s'agit d'une couleur globale. Globale. Les couleurs globales, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre cette couleur sur différents objets dans une illustration, et d'un coup, comme dans InDesign, elles sont d'office global, les couleurs, comme dans InDesign, on va pouvoir modifier la couleur, et ça va modifier la couleur de tous les objets de l'illustration. Bon, ben, faites un test, on va mettre un petit texte maintenant. Hein. Prenez l'outil texte. Alors, avec l'outil texte, si vous faites un clic et glisser, vous faites un rectangle conteneur de texte, c'est pas ce qu'on veut, parce que là, c'est pour faire des paragraphes. On annule. Avec l'outil texte, vous allez simplement cliquer. Et là, vous faites une ligne de texte. Donc, dans Illustrator, il y a deux manières de faire du texte. Enfin, il y en a plus. C'est caché derrière. Il y a du texte aussi sur un tracé curviligne. Il y a du texte à la chinoise, un peu comme dans les restaurants. Là, on voit des lettres les unes au-dessus des autres. Ne faites jamais ça, c'est pourri. Du texte à la chinoise dans un bloc. Voilà, du texte couché sur une ligne. Pourquoi pas ça. Ah, et outil de retouche texte, ça c'est quelque chose qui vient de la version tablette de Illustrator. Avec les doigts, on peut bouger les lettres, mais on peut aussi le faire dans le logiciel ici. Bon, mais en tout cas, voilà. L'outil texte tout à fait normal. Vous avez cliqué, vous avez une ligne de texte. Bon, pour l'instant, il est noir. Vous allez lui appliquer la couleur verte. Voilà. Et puis, on va modifier sa dimension avec l'outil de transformation manuelle, par exemple. Outil de transformation manuelle, attendez un peu, parce que vous avez aussi, quand vous sélectionnez l'objet, là, ou n'importe quel objet, vous avez chaque fois des poignées qui apparaissent. Alors, je vais vous demander de le désactiver, parce que ça empêche de bien voir ce qu'on fait. Ceci dit, si après vous voulez continuer à voir ces poignées chaque fois que vous sélectionnez un objet, pourquoi pas. Mais faites ceci. Menu affichage, et vous allez décocher l'option qui s'appelle... vous allez sur la ligne qui s'appelle masquer le cadre de sélection. Masquer le cadre de sélection. Attention, ne confondez pas avec masquer le contour de sélection. Là, quand vous allez sélectionner un objet, vous n'allez plus voir qu'il est sélectionné. Vous n'allez plus voir les petits points qui apparaissent. C'est pas ça. Ici, c'est bien masquer le cadre de sélection. Voilà. Donc, vous voyez, quand on sélectionne un objet, il n'y a plus les poignées. Et si je veux les poignées, j'ai qu'à activer l'outil de transformation manuelle ici. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais sur une poignée là au coin. Voilà. Alors, on est obligé d'enfoncer la touche majuscule pendant qu'on fait un clic et glisser. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Alors, je ne sais pas si dans la version 2020, il y a une différence, vous me dites. Hein.
C'est la même chose, hein, parce que si je prends avec l'outil de transformation manuelle ici, je prends une poignée et que je n'enfonce aucune touche, ben, c'est pas comme ça, CTRL Z. Voilà, je n'enfonce aucune touche, ça le déforme. Alors, regardez ce texte, cette police de caractère qui quand on la déforme comme ça, devient superbe, allongée comme ça, c'est gracieux. Non, je rigole, il ne faut jamais faire ça. C'est inacceptable dans le monde du graphisme. Peut-être que le boucher du coin à qui vous faites un logo, il va trouver ça chouette. Mais dans le monde du graphisme, si vous faites ça, vous êtes grillé. Ce n'est pas acceptable de déformer une police de caractère qui a été faite par quelqu'un d'autre. Si vous voulez une police de caractère allongée comme ça, faites-la vous-même. Mais ne foutez pas en l'air le travail de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que touche majuscule, on doit garder les proportions. On lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule.